Pain préparé avec de la farine T55 qu'on peut trouver au Super U, mais je pense que c'est une farine qu'on peut aussi trouver ailleurs, avec levure sèche déshydratée. Voilà, 2 heures de repos pour notre pâte. On va la sortir de son seau. On va regarder comment elle se présente. Dégazage. Bon bah c'est pas vilain. On va monter un peu la caméra. Hop. Voilà. On va regarder comment elle se décroche. Apparemment impeccable. Donc je vais la décoller sur tout le tour. Cette fois je la baisse comme ça. Là elle se dégaze. En essayant d'en prendre le plus possible. Voilà. J'y vais malgré tout doucement. Je la décolle ici. Je l'attrape. Et je la sors. Voilà, j'évite de gratter ces petits bouts et de venir les poser dessus. Parce qu'après ça fait tache. Donc je laisse comme ça. Un petit peu d'eau dans le seau pour faciliter le nettoyage tout à l'heure. Je vais fariner légèrement le dessus. Très légèrement. On aplatit. On va donner la forme. Donc on n'hésite pas à bricoler. Hein, vous voyez, ça c'est une petite plaque de carton recouverte de papier sulfurisé, du scotch derrière. Donc on bricole dès qu'on peut. Hein, si on n'a pas ce qu'il faut sous la main, il ne faut pas hésiter à se le fabriquer. Pareil pour la plaque. Je vous en ai déjà montré d'autres, mais là, la plaque pour glisser ensuite le pain dans le four. Pareil, un bout de carton avec de l'aluminium. Allez, c'est parti pour la forme. Donc, je ne replie pas, je ne lui donne pas une forme de boule, comme je fais d'habitude. Hein. Je la retourne, je l'aplatis, je lui donne la longueur. Je farine un petit peu ce côté-là aussi. Je lui donne la forme. Je la retourne. Voilà. Je pense que cette taille-là sera suffisante. Il n'y a que 350 g de farine. Voilà, cette fois je vais la poser sur un papier sulfu que je vais mettre sur ma plaque alu. Donc là je vois déjà d'office qui sera plus gros ici. On va laisser faire la nature. Je vais préparer mon papier sulfu. Voilà, mon petit sulfu est préparé sur ma plaque alu. Enfin alu, recouverte d'alu. Je retravaille un peu la forme. En le tapant par en dessous, j'aime bien quand il y a des stries sur mon pain. Je fais pareil de l'autre côté. Bon, les stries, hein, c'est une histoire de goût, hein, de préférence. Des fois ça marche pas, des fois ça n'en fait pas. Mais en général, oui. Voilà, je vais l'attraper et je le pose. Je le redresse un peu. Voilà. Voilà, donc on met un tissu pour éviter qu'elle croûte. Mais bon, avec le taux d'hydratation que j'ai donné à la pâte et le temps d'attente pour la mettre dans le four, normalement elle devrait pas croûter même sans le tissu.
Voilà, on va attendre le four. Mon four est à 230 degrés. Je vais faire mes entailles en utilisant les gros moyens. Allez, encore une petite. Voilà, donc là je ne recouvre pas. Je vais le mettre au four, lui donner son coup de vapeur et on va suivre la cuisson. Donc je ne vous remontre pas la mise au four. Hein, j'ai déjà fait une vidéo spéciale pour ça et pour le coup de vapeur également. Voilà, il est dans le four. Le coup de vapeur a été donné. Désolé pour la qualité de l'image, mais je ne réussis pas à nettoyer mieux que ça ma vitre de four. Donc on fait avec. Hein. Après 5 minutes de cuisson, il est déjà bien gonflé. Après 10 minutes de cuisson, il a attrapé une grosse tête. Je le retourne pour 3 à 5 minutes. Cuisson à l'envers pendant 4 minutes. Je le remets à l'endroit. À nouveau pendant 3 à 5 minutes. 18 minutes de cuisson. Il est fini. Je vais le poser sur grille. Voilà. On va le laisser refroidir au minimum 1 heure. Et après, on va le couper et le goûter. Alors, ce qui me plaît dans cette façon de faire le pain, c'est les surprises. Hein, vous voyez, celui-là, il a chopé la grosse tête. Ça m'a pas l'air vilain. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On coupe ici, on coupe là. Allez, on va pas se faire une petite tartine quand même. Hein. On attaque ici. Oh, il y a un beau petit cratère là-dedans. Mais bon, il va pas très très loin en fait. C'est pas vilain non plus. Allez, on n'attend pas plus longtemps. On a faim. Il n'est pas mauvais. La croûte a un super goût. À recommander et à recommencer. Bye, à bientôt.